Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui met en valeur une voiture tout aussi discrète qu'hors du commun, car elle est devenue un symbole automobile de sportivité polyvalente. Je parle bien entendu de l'Audi RS4. Quelle voiture tu nous as ramenée aujourd'hui? Ça y est, on part en vacances? Pas tout de suite, laisse-moi d'abord te présenter la voiture. Certes, c'est une voiture avec laquelle on peut partir en vacances, mais elle ne se résume pas qu'au voyage. C'est une voiture ultra polyvalente qui ne serait peut-être pas née sans un concept venu du Japon. Dans les années 70, le ski est à la mode. Mais pour se rendre sur les pistes, il faut une voiture adaptée aux conditions relativement difficiles. Les berlines traditionnelles étant 2 roues motrices, la montée enneigée était alors difficile à gravir, et seuls les gros 4x4 y arrivaient. N'étant pas vraiment à la mode et plus vue comme des utilitaires que de vraies voitures, la bourgeoisie qui part en week-end à la montagne va se rabattre sur une nouvelle venue, arrivée d'Asie, la Subaru Leon 4-wheel drive Station Wagon. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la première voiture de grande série à traction intégrale, c'est-à-dire 4 roues motrices qui la rend donc sécurisante dans des situations à faible adhérence. La Subaru devient alors aussi pratique pour amener les skis qu'efficace pour gravir la montagne. Un nouveau concept bien évidemment repéré par un grand fan de ski qui est également le chef de la recherche et développement chez Audi, Ferdinand Piëch. Cet ingénieur allemand lança alors le projet Quattro, un projet qui a pour but de réaliser une vraie voiture de sport 4 roues motrices pour venir concurrencer les voitures de rallye théoriquement moins performantes sur les pistes à faible adhérence. Pour cela, Audi récupère l'Audi 80 et la transforme afin de pouvoir intégrer la technologie de transmission intégrale qu'Audi a développée pour un véhicule militaire. C'est ainsi que naît l'Audi Quattro, une voiture belle, sécurisante et sportive, peu importe les conditions météo. Mais cette Quattro ne va pas se limiter qu'à la route, car elle va dominer les spéciales de rallye avant d'intégrer le groupe B, une catégorie de sport automobile hors norme dont j'ai déjà dédié une vidéo. Et tout ce sport, ça a servi à quoi? Eh bien, ce projet Quattro va faire valoir les qualités dynamiques de la marque, mais également servir de base au concept le plus connu d'Audi, le break sportif, doté bien sûr des 4 roues motrices. Un break sportif? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, une même voiture peut se décliner en plusieurs versions. Berline, coupé, cabriolet ou break. De manière générale, les coupés et cabriolets sont dédiés au plaisir et au sport. Les berlines sont les voitures traditionnelles pouvant accueillir des passagers arrière, et les breaks sont la version la plus utilitaire de la berline, c'est-à-dire que le coffre s'agrandit afin de pouvoir charger la voiture d'objets de plus grande taille ou en plus grande quantité. Pour contrecarrer les traditions, c'est cette dernière catégorie qu'Audi va dédier au modèle sportif. C'est avec cette idée que naît le premier break sportif du monde, l'Audi RS2. Une Audi 80 à vente que Porsche va modifier pour Audi afin de rendre le modèle bien plus sportif qu'une simple voiture utilitaire. La sortie de la RS2 est un succès qui pousse Audi à démocratiser le concept en 1999 par la sortie de la première RS4. L'idée est alors de récupérer l'Audi A4, la voiture du constructeur la plus vendue dans le monde, et de la transformer en break sportif avec comme mot d'ordre la polyvalence. Cette RS4 de Audi ne sera disponible qu'en break, comme toutes les autres RS4, excepté la B7 en 2005. Avec la RS4, l'entreprise a produit une voiture capable d'être sportive et d'atteindre de grandes vitesses, tout en faisant de la sécurité et du confort une priorité. Le break sportif va alors être synonyme de gamme performance chez Audi et va s'améliorer de génération en génération, au point d'être aujourd'hui la 4e génération disponible au catalogue de la marque allemande. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la dernière RS4 au nom de code de B9. Alors, est-elle digne de ses descendantes? En termes de conception, la voiture suit la lignée. C'est un break sportif dont les ailes sont élargies par rapport à une A4 traditionnelle,
afin de laisser l'espace aux roues bien plus larges qui permettent une meilleure adhérence à la route. Mais des ailes plus larges impliquent également des compromis stylistiques. À l'avant comme à l'arrière, il aurait été trop coûteux de modifier les feux pour qu'ils s'intègrent au mieux dans ce design. Les designers ont donc rusé avec de petits éléments décoratifs qui viennent s'ajouter dans la continuité des phares afin de les élargir visuellement et ainsi leur donner un regard plus homogène avec ce tout nouveau style. Un style sportif mis en avant par des arêtes marquées au-dessus des roues qui donne encore plus d'importance aux immenses roues de cette RS4. À l'avant, le style est plus épuré que la version précédente, avec moins d'éléments qui laissent plus de place pour des entrées d'air qui sont plus offensives tout en étant moins agressives. La calandre, elle, s'élargit pendant que la lame présente en dessous ne vient plus se poser sur le pare-choc, mais intègre l'ensemble du bouclier avant, venant ainsi souligner les entrées d'air pour refroidir les freins. Mais malgré toutes ces nouveautés, Audi ne renie pas son passé, car le bouclier à avant fait un petit clin d'œil à l'Audi Quattro. Ces trois petites fentes représentent les entrées d'air présentes sur le capot de la sportive des années 80. À l'arrière, même constat qu'à l'avant. C'est sobre mais sportif, notamment grâce au béquet qui surmonte ce haillon pratique pour voyager, souligné par un diffuseur extra large qui met en avant deux énormes canules d'échappement. Mais l'arrière n'échappe pas aux petites astuces de designer. Les catadioptres, ces petits éléments réfléchissants, sont obligatoires sur les voitures modernes. Les designers ont su les intégrer intelligemment pour rehausser le diffuseur et ainsi le rendre plus imposant. Et ces qualités esthétiques laissent présager d'un moteur hors du commun. Avec ses 450 chevaux, ce moteur vous précipite de 0 à 100 km/h en 4 secondes 1. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ça y est, on se retrouve à bord de cette Audi RS4. À l'intérieur, il y a de l'espace, on s'y sent plutôt confortable. Vous me direz, c'est normal pour une voiture qui est faite pour le voyage, avec son immense coffre à l'arrière, vous pouvez emmener toute votre tribu. Mais au-delà d'être une voiture pour voyager, cette voiture est une voiture de sport. Et quand on appuie sur le petit bouton RS, l'affichage change, l'échappement se met à rugir et quand on accélère, ça satellise. Bon allez, on retourne au calme, on met le régulateur et on respecte les limitations de vitesse. J'espère que cette vidéo sur l'histoire et le design de cette RS4 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce. Comme d'habitude, si vous avez une voiture que vous aimeriez que je présente, envoyez-moi un petit message sur Instagram et on en fera une vidéo dédiée. Allez, on se quitte sur une petite insertion. Ciao!